Les soirées Café Chaud sont des spectacles de drag queen présentés dans le quartier Hochelaga, Maisonneuve. Nous recevons Madame Velours, l'animatrice maison de ces spectacles, qui vient nous en parler plus en détail. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Madame Velours. Elle est drag queen. Bienvenue. Merci à vous, Madame Miller, de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Dites-moi, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vous. Qu'est-ce que c'est au juste qu'une drag queen et comment l'êtes-vous devenue? Donc, le métier de drag queen. Oui. Moi, je suis une vieille chose, quand même. J'ai commencé le métier, je devais avoir 16-17 ans peut-être. OK. Donc, aujourd'hui, avec mon vieillage, j'ai beaucoup d'expérience derrière moi. Mais quand on parle de drag queen, il y a ce qu'on connaît de la drag queen traditionnelle qu'on voit présentement. Oui. Beaucoup de maquillage, l'extrême et tout ça. Mais moi, ce que j'ai voulu aller chercher, c'est ce qu'on appelle la personnification féminine. Oui. Donc, aller chercher le plus possible la femme. Donc, quand on monte sur scène, qu'on donne un spectacle, on a vraiment l'illusion d'avoir la femme avec nous. Et c'est ce que j'espère dégager aussi en ce moment. Je regarde votre regard, là, ça pétille. Oui. Je pense que le résultat a fonctionné aujourd'hui. Ah oui, c'est naturel, hein? Oui. C'est ça. C'est un 3 heures de préparation. Oui, c'est ça. Ça m'intrigue tantôt. On va vous poser des questions. Sais. On va s'en venir sur ça. Là-dessus. Puis vous dites, ça a commencé, vous aviez à peu près 16 ou 17 ans à l'époque. 17 ans. Exactement. OK. Puis après, comment ça a été au fil du temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Au fil du temps, ça a été le travail de bar. Oui. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est club, les bars. Oui. À l'époque, c'était, il y avait Jean Guilda qui performait, entre autres. Oui. Donc, Jean Guilda n'est pas drag queen non plus. C'est ce qu'on appelle la personnification féminine. Il y avait l'air de la femme, de l'élégance, tout ce qui vient avec ça. OK. Donc, moi, j'ai voulu aller chercher et reproduire le même modèle, même si je suis loin de la beauté que Mme Guilda pouvait dégager et représenter, disons. OK. Fait que c'est ça, vous appelez la personnification féminine. Exactement. Puis, parce que des fois, on voit des drag queens, mais on voit qu'ils sont tellement... Avec beaucoup de maquillage. Oui, puis ça n'a pas l'air naturel. Oui. Tandis que vous, c'est naturel. Vous dégagez... J'essaie d'avoir ce côté-là. OK. Mais dans le domaine de ce qu'on appelle la drag queen, le personnificateur, il y a même des femmes qui font de la drag king, qu'on appelle, donc qui jouent à l'homme. Ça aussi, c'est possible. OK. Mais dans le métier, c'est vraiment toujours se respecter soi-même, qu'est-ce qu'on veut dégager par rapport au public qu'on a. Donc, la drag queen, c'est quelque chose de très club, de très flamboyant. On en voit beaucoup, disons. Okay. Mais à la personnification féminine, on monte sur scène et le public, là, je le ressens, la mâchoire fait parce que c'est pas ça que j'ai vu tantôt, là. Ça fait pas de sens. Donc, moi, ma job est réussie dans ce temps-là. Mais c'est ça, c'est le mélange entre les deux, là. Oui. D'accord. Je sais que vous animez les soirées Café Chaud dans Hochelaga, Maisonneuve. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Bien sûr. Les soirées Café Chaud, à la base, ça a été mon idée. OK. J'ai dû convaincre le patron des lieux, quand même, pour réussir à avoir une scène, les décors, l'éclairage, la sonorisation, tout ça. Et ça se passe dans un café Internet. Ah oui? Donc, c'est un antiquaire café Internet avec la scène
au fond de la boutique. Et une fois par mois, environ le dernier samedi du mois, je suis en performance, j'ai des artistes invités, les enfants sont admis, donc ça va de 13 à 85 ans qui viennent nous voir. Et moi, je suis l'animatrice maison là-bas. Ah, d'accord. Donc, j'ai mes artistes invités à chaque mois avec moi. Et puis, depuis que j'ai réussi à convaincre mon patron, il y a environ 1 an et demi, la salle se remplit à chaque fois. On vient voir Madame Velours, ses artistes invités, prendre son café, relaxer. On se ramasse dans une ambiance années 30, relax, cosy, avec des numéros qui ne sont pas des numéros de club, parce qu'il faut avoir accès aux enfants aussi. Il faut respecter tout ça. Donc, en respectant les lieux, les normes, on donne des soirées fantastiques. Oui. Ça a commencé quand, ça, les soirées Les soirées café chaud? Oui. Comme environ 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Et puis, comment dire, étant déjà sur place, oui. parce que je vais le nommer quand même, le lieu, c'est important. Oui, oh oui, c'est important. Le lieu, c'est le 3989 rue Ontario-Est et ça s'appelle l'Anticafé. 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 Donc, à l'Anticafé, tous les étudiants peuvent venir étudier, parce que c'est un café Internet, bien sûr, mais tout est à vendre aussi. Okay. Et la raison que le propriétaire, au début, était peut-être un petit peu incertain, c'est que vu que tout le mobilier est à vendre, on se sert du même mobilier pour recréer la salle une fois par mois. Ah oui. Mais une fois qu'il a compris que ça fonctionnait bien, ça se déroule comme un charme. OK. Donc, vous pouvez vous servir du même mobilier qui est à vendre. Exactement. C'est comme un magasin d'antiquité en même temps. Exactement. Là, ouais, oui. C'est ça. Oui, tantôt, vous parliez que vous aviez des invités à ces soirées-là. Oui, bien sûr. Comment ça fonctionne au juste? Il y a la page Facebook de Madame Velours, donc ma propre page Facebook. Oui. Facebook Madame Velours, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour venir performer. Là, je suis justement en période de recrutement et il faut vraiment respecter, quand je les rencontre, il faut vraiment respecter les règles de base. Okay. Parce qu'on n'est pas dans un club. Donc, c'est le café, les biscuits et les boissons gazeuses. Oui. Donc, ton expression, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, il faut toujours penser qu'il peut y avoir des enfants dans la salle. Donc, être adéquat ou adéquate à toutes les situations. Ouais. Oui, d'accord. Très important. Puis, est-ce que vous avez plusieurs personnes par soirée qui viennent, je veux dire, en spectacle, pour c'est des chants? On fait toujours ce qu'on appelle du playback. Donc, on chante sur l'enregistrement d'une chanteuse. Oui. Que ce soit Céline Dion, Cher, Dalida, Marilyn Monroe. Puis à la blague, on fait toujours, il y a un artiste international ce soir, elle est dans sa limousine dans la ruelle, on l'attend, tout ça. Et à la fin de la soirée, je reviens dans le personnage choisi. Oui. Donc, si je fais du Dalida, du Cher, du Marilyn Monroe, Patricia Cass, il y a plusieurs numéros que j'ai explorés, on échappe son café. Ça fait vraiment un effet de surprise qu'on ne s'attend pas de voir. Là. Je suis très caméléone ou caméléon, tout dépendant. Mais oui, je réussis à passer d'un personnage à un autre. C'est comme du lip-sync, là, ouais? Exactement. Ce qu'on appelle le lip-sync. Oui. Puis, vous êtes plusieurs sur scène par soirée? Moi, je suis animatrice maison, ça c'est sûr. Et j'ai toujours 3 artistes invités avec moi. Donc, on est 4 à se relayer. Oui. Il faut avoir le temps de changer de costume, changer de perruque, changer de bijoux, changer de talons, changer de... Complètement. Donc, le prix d'entrée, comment ça fonctionne? L'admission
pour une soirée café chaud Oui. est de 15 OK. qui est très, 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 selon moi, abordable. Abordable, oui. Oui. Puis, on peut réserver soit sur ma page Facebook, Madame Velours, ou se présenter au 3989 Ontario-Est à l'Anticafé. Oui. Et on donne son nom au comptoir. Moi, j'ai envie de venir au prochain spectacle. J'ai vu les vidéos, les photos sur la page. Ça m'intéresse. Et voilà. Oui, la salle pour les spectateurs, Oui. ça contient environ combien de personnes? On peut rentrer 50 personnes. Ah, 50 personnes. 50 personnes, c'est le une bonne maximum. idée. Oui. Donc, ça donne une ambiance. Vu que tout le mobilier est antique, Oui. on se ramasse dans une espèce d'atmosphère années 30, très feutrée. C'est vraiment, mais vraiment très agréable. Comme, puis des fois, j'ai des petites madames qui sont assises en première rangée, que j'ai peur d'offusquer avec un décolleté ou une jambe trop courte ou peu importe. Puis c'est eux autres qui me surprennent. Ils me disent OK. toujours, il n'y en a pas de problème, go, C'est go, ça, go. go. Mais Go. c'est eux qui me Oui. surprennent toujours. Oui. J'adore, j'adore. Ces soirées-là, ils commencent à quelle heure à peu près? C'est de 18h à 20h. 18h à 20h. Donc, ceux qui ont des enfants, c'est parfait. Oui. Ceux qui désirent sortir par la suite, donc dans un bar, prendre de l'alcool, des choses comme ça, Oui. bien, de 18h à 20h, ça leur donne un bon début de soirée. C'est ça. Ils ressortent avec le sourire, sont heureux. Oui. Puis ils vont dans le bar qu'ils veulent sur Ontario, ça c'est rempli. Mais on demande toujours qu'on peut arriver à partir de 17h. 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 Là, je regarde votre beau costume, votre beau maquillage, la coiffure, les bijoux. Combien de temps ça vous prend pour le maquillage? Comment ça fonctionne pour le choix des costumes, les perruques aussi? Combien de temps tout ça, ça prend? Pour avoir un maquillage comme je peux avoir aujourd'hui, qui donne le look personnificateur féminin, donc le plus près de la femme, ça me demande un 2h30 à 3h environ pour aller cacher les traits, accentuer d'autres traits, se faire un regard un regard qui punch, qui est intéressant. Oui. Puis quand on parle de coiffure, de costume, de souliers ou peu importe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche. Oui. Parce que moi, je fais mes propres costumes à la base. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de couture. Ou ça peut être quelque chose que j'avais déjà, puis que je décide que l'autre robe, elle fit très bien avec. Là. Fait que je fais un mix avec ça. Donc, ça donne quelque chose de plus gros. Oui. Puis pour les coiffures, ben c'est des heures de plaisir à avoir toutes ces coiffures-là déjà prêtes. Là. Oui. Puis, j'imagine que vous avez plusieurs costumes différents. Plusieurs avec Je dois avoir au minimum environ 75 perruques dans ma loge. Les costumes, j'ai arrêté de compter. Okay. Les bijoux, c'est la même chose. Ça, c'est... Aussitôt qu'on voit des bijoux qui font bling-bling, on récupère, on ramasse tout ça. Poser chaque pierre, essayer de se donner le plus de crédibilité en décolleté possible. Parce que enfin, on peut se dire, sur la promenade Ontario, dans Hochelaga Maisonneuve, il y a quelque chose de qualité qui se fait et que les enfants sont admis. Donc, c'est une belle diversité. Il n'y a pas d'alcool. C'est simple. Puis on sort de là avec un sourire et tout ça. Nous, après, on est fatigués, on n'est plus capable. Mais on se donne, c'est correct. Oui, c'est ça. Mais pour une fois, dans Hochelaga Maisonneuve, il y a quelque chose qui... Je trouve ça important qu'il y ait quelque chose d'artistique, mais dans le bon goût, dans l'élégance, dans la classe. Oui. Puis là, je vais vous mettre au défi de me voir. Là, oui, on va y aller. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup aujourd'hui. Ça a été un très grand plaisir, Madame Miller. Ça nous a fait plaisir aussi de vous recevoir. Merci énormément. Merci. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!